La tumba est née ici, à Santiago de Cuba. La tumba existe depuis plus de 2 siècles. L'UNESCO l'a proclamée patrimoine immatériel de l'humanité. Me voilà avec Flavio, mon homme. Je suis la présidente de Caridad de Oriente, la tumba de Santiago. Le jeudi, on répète dans notre local. Il y a une autre tumba à Guantanamo et une 3e à Holguín, à la campagne. Il faut que des jeunes prennent notre relève. Ici, on est à Los Hoyos. C'est le quartier populaire de Santiago. Et voilà notre local, rue Carniceria. Mon Flavio est le président de la tumba de Santiago. Voilà Suleidis, c'est notre Benjamin. Suleidis adore blaguer. Le jeudi, c'est le meilleur jour de la semaine. On s'habille, on se maquille, on danse, c'est la fête. La tumba, c'est le tambour. Il vient d'Afrique, du Dahomey. Je m'appelle Andrea Chiala Venet. Je suis descendante d'esclaves qui viennent du royaume du Dahomey. Mes ancêtres sont passés par Haïti et Saint-Domingue. Ils sont venus à Cuba, ils ont eu des descendants. C'est pour cela qu'on nous appelle Venet d'Angers, parce que nous sommes descendants directs de souches françaises. Capitana, ¿ya está lista? Prender la mecha para una salva mambisa por la puesta del sol. Fuego! Chaque soir, au coucher du soleil, les Mambis ferment la porte de Santiago. Les Mambis, ce sont nos ancêtres qui ont jeté les Espagnols à la mer. Ils ont dansé dans les sociétés de tumba à l'époque où elles propageaient les idées d'indépendance.
Ce sont les Espagnols qui les premiers ont déporté des Africains aux Antilles. Les Français ont planté le café et la canne à sucre. Pour cultiver, ils avaient besoin de main-d'œuvre nombreuse et pas chère. Ils ont déporté plus d'esclaves que tous les autres. Ils les embarquaient sur les côtes de Guinée, du Niger, du Congo. Ils sont allés les chercher jusqu'au Mozambique, de l'autre côté de l'Afrique. Combien de nos ancêtres ont été entassés dans les bateaux négriers? Des millions. Combien sont arrivés? Il en mourait tellement pendant le voyage. Mauvais traitements, épidémies, désespoir. Le voyage durait des semaines. J'ai entendu tellement d'histoires horribles. La traite a été une grande tragédie. Lorsque Toussaint Louverture a fichu les Français à la porte d'Haïti, les planteurs sont partis pour Cuba. Leurs esclaves de maison les ont suivis. Leur destin était lié à celui de leur maître. Nos ancêtres ont été débarqués ici, dans la baie de Santiago. C'est un site magnifique, non? Le dimanche, nous aimons nous balader en amoureux, Flavio et moi. On va au Castillo del Monte, la citadelle, en hommage à nos ancêtres. Ils sont arrivés par cette entrée. Nous sommes libres et souverains. Nous qui sommes libres, on ne peut pas comprendre ce que c'était qu'être esclave. C'était l'entrée. Tout ça, à main nue, ça a dû être un travail pas possible. Ah, esa que dice así. Tú querías que te dejaras de querer y lo has conseguido. Ceux qui travaillaient dans les champs de café se levaient avec le jour. Ils priaient, le contremaître faisait l'appel et ils partaient dans les caféiers. Qué ingrato, ya después de haberte dado. Ils travaillaient en ligne, tous à la même cadence. Quieres saber más de mí. Yo no sé si te olvidaste ya de mí. Ils rentraient à la maison du maître au coucher du soleil. Il y avait l'appel du soir et le couvre-feu. Et tous les jours étaient pareils. La Tumba joue un rôle central dans le processus d'organisation de l'expression culturelle. Cette dame est Montserrat Martel. Elle représente l'UNESCO à Cuba. La proclamation de l'UNESCO a été une grande bouffée d'oxygène. On avait trop tendance à rester entre nous.
Nous allons favoriser la revitalisation et la transmission à partir de la rencontre des 3 tumbas dans le site du patrimoine mondial de la Isabelica à Santiago de Cuba, et aussi à partir de la rencontre des membres de la tumba francesa avec les acteurs locaux et nationaux qui sont directement liés au destin de cette expression culturelle. Cette belle maison, c'est la Isabelica, une plantation de café. Nos ancêtres y ont trimé. Elle est classée aujourd'hui. Les esclaves travaillaient dans le bas de la maison. Voilà la salle où on punissait ceux qui avaient désobéi. Tous ces vieux fers, ces chaînes, les anneaux, c'est sinistre. J'en ai la chair de poule. Ici, on triait les grains de café et on les mettait en sac. Les maîtres vivaient à l'étage. Les Français étaient les aristocrates de la Caraïbe. Ils donnaient des fêtes magnifiques. Ils dansaient comme à la cour du roi de France et les esclaves de maison ont appris leur danse avec les yeux. Ils élisaient un roi et une reine. Les maîtres ont oublié, mais nous avons conservé cette mémoire. Si on danse encore le menuet à Cuba aujourd'hui, c'est grâce à nous, les descendants d'esclaves. Flavio a rendez-vous avec Hernán Nusa, un des plus grands musiciens cubains d'aujourd'hui. Avant de partir, il m'a dit « Andrea, j'ai une pétoche du diable ». Il m'a confié qu'il irait se faire pomponner chez le barbier avant de rencontrer le maestro. Allez, Flavio, courage! La Sala Dolores est une vieille église coloniale qui a été transformée en salle de spectacle. C'est beau, n'est-ce pas? On voit bien qu'au début, il était mort de trac, le pauvre. C'est un thème qu'on travaillait à une époque. J'y ai ajouté des éléments. On était en quartet. Piano, basse, batterie, percussion. En travaillant ensemble, on s'est trompé dans le rythme. Plus tard, j'ai découvert que le rythme qu'on avait introduit, c'était le rythme de la tumba francesa, et je ne le savais pas. Ça donnait le même son. La basse, par exemple. Sur le clavier, ça donne ça. Je ne sais pas si Flavio comprenait les explications d'Hernán, mais la musique lui démangeait les doigts. Laisse-toi aller, Flavio. C'est bon. Hernán joue Les Feuilles mortes en hommage à sa mère qui est française et vit à La Havane.
¿Cómo? Bon, comment sont les mandarines, mon cœur? Eh, monsieur, comment sont les mandarines? Dans le passé, les Tumbas ne recrutaient que des descendants d'esclaves français. Soulaïdis ne connaissait rien à notre histoire. Elle nous a rejoints parce qu'elle aime le rythme de la Tumba. Aujourd'hui, la communauté s'est ouverte à tous ceux qui aiment danser la Tumba. Un jeune du quartier vient nous voir, on bavarde, on l'écoute. S'il a une bonne mentalité, si les qualités artistiques suivent, alors il est des nôtres. Le garçon qui a dessiné les costumes a travaillé à partir de dessins anciens. On a aussi de vieilles photos des premières tumbas dans nos archives. C'est l'UNESCO qui nous a offert les tissus. Les premiers tumberos ont copié les costumes des maîtres et les maîtres copiaient les robes qu'on portait à la cour de Versailles, au temps des rois. Nos ancêtres n'avaient pas les moyens de s'offrir des dentelles ou des tissus précieux. Alors évidemment, ils ont fait plus simple avec des tissus bon marché. Les couturières nous ont réclamé un mannequin et on a désigné Soulaïdis. C'est l'atelier de couture municipal de Santiago qui s'est chargé de l'exécution. Ces vieilles machines à coudre Singer sont arrivées chez nous en même temps que les Chevrolet, les Cadillac, les Buick. Elles sont increvables. Nos rythmes, notre histoire ont tellement séduit notre ami Hernán qu'il a décidé d'enregistrer un disque. Il a travaillé pendant des heures. Et puis, un jour... Vous entendez? C'est notre air. Hernán était si heureux qu'il est allé aussitôt annoncer la nouvelle à la radio.
D'abord, moi, la première fois que j'ai entendu la tumba francesa, il y a disons 6 ou 7 ans, ça m'a impressionné. C'est quelque chose de tout à fait différent de ce que j'avais entendu jusque-là dans la musique cubaine. Je me suis senti attiré par ce rythme, par ce langage, par cette énergie. Et voilà pourquoi on va faire un enregistrement au studio Abdallah sur un thème que j'ai écrit pour cet enregistrement. Il y aura des percussionnistes de Santiago et un contrebassiste, un garçon qui a montré un talent très sûr. Et j'ai aussi invité Aide Milanes, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Parce que je voulais avoir aussi la présence d'une voix. L'atelier nous a prévenu que les robes étaient prêtes. Soulaïdis et sa mère houspillent ce pauvre garçon. Le tricycle, c'est notre taxi à nous, les gens du peuple. On va moins vite, mais au moins on est à l'air. Elle n'en revenait pas. Combien d'années avait-on rêvé de nouvelles robes? Bello que esté ese vestido. Ah, con la bailar, saludar, No, el toquecito mío, el toquecito mío así. Soulaïdis, ma sœur Sarah et moi, on se voyait déjà en train de danser. Está bonito, Flavito. De pronto no bailando yuba. Bueno, ya está bueno el relajo, ya quitarse la vida. Lilian, abre la seña de Kelly, abre para que ponga la cámara. ¿Cómo yo aprendí? Comment j'ai appris? Yo aprendí desde niña mirando. J'ai appris quand j'étais petite, en regardant comment dansaient les grandes personnes. Mais les jeunes enfants n'avaient pas le droit d'être dans les salons de la tumba francesa. Il faut dire que la présidente de l'époque voulait que les gosses apprennent. Elle ouvrait ses jupes et nous, on se cachait derrière elle et on dansait. On a appris avec les yeux, comme j'ai dit. Aujourd'hui, on prend les enfants par la main, on va au salon et on leur dit « fais comme ci, fais comme cela ». On leur apprend les pas de la danse, on leur apprend à jouer et on leur apprend à chanter en créole. Ceux de Guantanamo ont compris bien avant nous qu'il fallait accueillir les jeunes. Le gouvernement les a poussés dans cette voie. La municipalité les aide. Cette dame est une chorégraphe de La Havane. Elle est envoyée par l'UNESCO pour préparer la rencontre des tumbas.
chantez. Vous, vous dansez. Et vous, vous jouez? Toi, tu joues? Tu joues de quoi? Le kata. Et toi? Et toi? Quel tambour? Le 5e. Oh, c'est bien. Vous allez me faire une démonstration. Vamos, porque tú siempre es el que quieres ir adelante arriba. A ver, empieza aquí. A ver, empieza aquí. Il y a 3 tambours dans la tumba, le kata, un tronc creux qu'on frappe avec 2 baguettes de bois, le tambour premier et le boula, recouvert d'une peau de chèvre. Celle-là, c'est Nelly, la professeure de Guantanamo. Ils sont sérieux à Guantanamo, mais de temps en temps, ils se trompent. Pero ¿cómo es eso, verdad? Duro. Masón. ¿El masón? No, masón. Allez, appliquez-vous les enfants. N'oubliez pas que les ancêtres comptent sur vous. Yo quiero hacer una de estas dos cosas. Si me ponen... J'aimerais faire un tas de choses dans la musique. quiero ser tocador. Si quiero J'aimerais jouer, j'aimerais bien aussi danser. bailar, yo bailo. Porque la que me trajo aquí es una web que sabe mucho cantar, bailar. Je viens ici pour bien savoir chanter, danser et tout ça. Que también quisiera imitar a J'aimerais bien aussi imiter les anciens qui sont ici. aquí. Y yo llegar aquí Et quand je serai grand, je présenterai la tumba française. a la tumba francesa. C'est une danse très rythmée. Pour danser, il faut beaucoup de rythme. Quand je danse la tumba, je me sens à l'intérieur de la musique. Je fais corps avec mon instrument. Ces dernières années, Flavio et moi, on aurait bien aimé accueillir des jeunes à la Caridad, mais on n'avait pas les moyens de leur offrir des costumes. On a toujours le projet de créer une école comme celle de Pompadour. On espère que l'UNESCO nous aidera à la mettre sur pied. Une personnalité. Comment se construit cette personnalité? Avec le corps de cette personne, de ce danseur. Ce centre qui aide à faire sortir la personnalité. Voyons. Viens là, toi. Quelle serait ta personnalité? Tu dois être élégant. Prends la pause. Tiens-toi normalement. Allez, ne sois pas raide. Ça doit venir spontanément. C'est très important que vous vous sentiez élégant. Ne rigole pas, vous devez le faire. Vous devez transmettre l'élégance de cette danse comme on la dansait à cette époque. N'oubliez pas que c'est une danse de salon de la cour française. Vous comprenez? Alors il est important de collaborer avec les professeurs. Vous avez le devoir de maintenir cette tradition. C'est très important. Merci, professeur. Ça y est, les costumes arrivent. C'est le grand jour.
On n'en pouvait plus d'attendre ces fameuses robes. Ma mère, la reine Yoya, a espéré toute sa vie qu'elle porterait un jour des toilettes pareilles. Peut-être qu'elle nous voit, qu'elle se réjouit avec nous. En fin de semaine, les jeunes de Santiago se réunissent dans la rue pour faire la fête et danser. Quand j'ai vu Souleïdi, je me suis dit, cette petite a quelque chose. Je lui ai demandé, tu veux venir chez nous? Elle a dit oui. Le soir, toute la jeunesse est dans la rue. Mais la rue, vous savez ce que c'est? Chacun pour soi et le rhum pour tous. La plupart des musiques qui sont devenues des classiques sont nées chez nous, à Santiago. Et la mère de toutes ces musiques, c'est la tumba. Les nouvelles robes, ce disque qu'on allait enregistrer avec Hernan, nous avaient excités. L'UNESCO a organisé une rencontre au local de la Pompadour avec la Tumba Francesa de Guantánamo. Les garçons ont joué tout le long du trajet. Pour être honnête, le rhum n'y était pas pour rien. Mon vieux Flavio était pompette. On peut dire qu'on a fait une arrivée en fanfare à Guantánamo. Voici Justina Ofelia Jarosay, la reine de Pompadour, qui descend de son carrosse, accueillie par son chevalier servant. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Comment nous y est? Nous contents? Oui. On peut chanter une belle chanson pour nous tous danser, pour nous tous bambocher. Nous contents? Oui. Mes amis, on va faire la fête pour commencer. Même si nous ne comprenons plus très bien le créole, il reste la langue de la tumba.
c'est ce que nous appelons le frente. Les danseurs se mettent en face du tambour et ils dialoguent tous les deux. Parfois, c'est un duel à qui surprendra l'autre. Pour jouer du tambour, ce jeune homme se débrouille pas trop mal. Mais pour le frente, il est encore un peu tendre. Toujours vaillant malgré son âge, toujours plein d'ardeur. Ça, c'est Gilberto, le frente de chez nous. C'est autre chose, non? C'est Kelly, ma fille, qui reçoit notre diplôme de l'UNESCO. Kelly est la future présidente de Caridad. Montserrat Martel est venue en personne. Sur ce papier, il est écrit que nous sommes des chefs-d'œuvre de l'humanité. Ahora cuando termine aquí, ¿tú sabes qué voy a hacer, mija? Peinarme. Cette demoiselle, c'est Ulysses, la petite de Souleydis. Une fille passe une nuit formidable avec un homme, il lui fait cadeau d'un enfant et il disparaît dans la nature. C'est pas rare chez nous. Y a ver, cántame la canción de los pollitos, a ver si tú te la sabes. Los pollitos dicen, pío, 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 cuando tienen hambre. ¿Por qué? Tú no eres tacaña, tú repartes ya. Yo la tengo reservada. Souleydis fait le ménage dans un hôpital. Gilberto est ouvrier boulanger. Il n'y a pas de riches à la tumba. On fait de petits boulots, on se débrouille comme on peut, on s'entraide. Allez, Yuya! Pa! Pa! Y con la mano en la cintura, ¿cómo es? Pa, 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 pa. ¿No hay nada? La botella, $3. No, la cerveza. Está loco. ¿El ron no cae? ¿Ron? El sao coco. La 220 más. La 220 más. El sao coco. La 220 más. La 220 más. A mí me gusta la tumba francesa por sus toques. Moi, j'aime la tumba pour son rythme. Il est différent de tout ce qu'on connaît du folklore. Grâce à la tumba francesa, j'ai voyagé à la Havane, j'ai dansé à la Isabelica, je suis passée à la télévision avec les gens de la communauté. J'ai appris beaucoup de choses à la tumba sur les Français du temps passé. Merci à elle. Il y a beaucoup de choses que j'ignorais. C'est l'UNESCO qui a payé nos billets d'avion. Avec Flavio, on a parlé de ce disque tout le long du vol. Tout le monde avait le trac, sauf Souleydis qui avait fait la fête la veille.
1 heure plus tard, on débarquait à La Havane. Il faisait un temps de chien. Évidemment, les jeunes ont voulu aller faire un tour sur le Malecón. Le studio Abdallah est l'un des meilleurs studios de Cuba. C'est là qu'enregistrent tous nos grands artistes et on était là, nous aussi. On n'en revenait pas. Do, la, fa, mi. Eso es. Dès qu'on a eu le casque sur les oreilles, la musique nous a emportés. Ça s'est fait tout seul. La musique, c'est comme le mojito. On sent le mélange ou on ne le sent pas. Bon, là, c'est vrai, je chantais un peu à côté de la plaque. Kelly a remis les choses en place. Un, dos, tres. Quand Aïdé Milanès, la fille du grand Pablo Milanès, est arrivée, on s'est senti tout petit. Pablo, c'est une légende à Cuba. El segundo siempre te queda movido, no sé por qué. De, do, do. Los demás te quedan perfectos, pero siempre el segundo o el tercero, no me acuerdo, te queda movido. ¿Dónde? Ah, ahí de nuevo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Ah, dale. Notre air nous collait à la tête. On le chantait tout le temps, partout. On a retrouvé notre local de la rue Carniceria. On n'était plus les mêmes. On venait d'enregistrer un disque que les radios diffuseraient bientôt dans tout le pays. Des Français tournaient un film sur la tumba et d'après l'UNESCO, nous étions un chef-d'œuvre. Ma mère, la reine Yoya et tous nos ancêtres sont fiers de nous.
Nous avons lutté jusqu'à maintenant, formant les jeunes pour que la tumba francesa ne meure pas. Parce que si on ne l'avait pas fait, elle aurait déjà disparu. On a lutté de génération en génération pour qu'elle se perpétue. Nous ne sommes pas immortels. Et quand on ne sera plus là, elle disparaîtra avec nous. Voilà pourquoi il faut enseigner aux enfants et aux jeunes, pour que la tumba continue.